2015, là, au bout de 10 mois d'exercice, les prévisions d'Air France, c'est qu'on va être à entre plus 300 millions et 500 millions d'euros. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va faire de l'argent, on va être dans le vert, et c'est à ce moment-là qu'on licencie. Ça, c'est complètement incompréhensible. Alexandre Juniac au micro tout à l'heure qui disait « ma porte est grande ouverte, négocions tous ensemble », voilà, une attitude très ouverte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sol, il n'y a aucune négociation. On nous parle de concertation. Au sol, par exemple, la semaine dernière, on nous disait que sur l'escale de Marseille, il fallait trouver 8 millions d'euros d'économie. Et ce matin, on nous annonce qu'il faut trouver plus 8 millions d'euros d'économie, mais 13,9 millions d'euros d'économie. Donc la négo, elle part mal, j'ai envie de dire, d'entrée de jeu. Il y a de la surenchère qui est faite de l'autre côté de la table, et ça, c'est pas acceptable. Et encore une fois, une négociation, lorsqu'on rentre dans une négociation, on ne peut pas sortir dans le même état d'esprit qu'on est rentré. Mais ça, des deux côtés de la table. Pour l'instant, il n'y a aucun rendez-vous de calé, de prix avec la direction pour négocier? Non, nous les avons sollicités hier sur le sujet, ils nous ont dit qu'ils nous rappelleraient. Pour l'instant, on a un silence radio, à part les déclarations d'Alexandre Juniac. Mais alors, si on parle de négociation, Manuel Valls formellement, il a répété, appelé les pilotes à faire des efforts, comme si le succès, la reprise puis le succès des négociations dépendait d'eux. C'est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration? Encore une fois, une négociation, la direction ne peut pas arriver en demandant 100 à la première réunion et à la 6e et dernière réunion, être toujours sur son 100. Je veux dire, l'échec, il est des deux côtés de la table. Il ne peut pas y avoir un gentil et un méchant dans l'histoire. La direction, elle doit vraiment négocier et c'est pas possible que ce soit uniquement de la concertation, ce qui est le cas aujourd'hui. Le front syndical, il est toujours uni parce qu'historiquement, Air France, il y a quand même eu dans le passé des divisions entre les pilotes et les personnels au sol. Vu que Manuel Valls est en train de pointer du doigt les pilotes, vous, c'est quoi votre position en fait? Est-ce que vous êtes toujours unis? Est-ce que ça va forcément se fissurer? Alors, jusqu'à hier, la direction, elle prétendait, elle disait que pour la manifestation du 5, ses craintes, c'était qu'il y ait des pugilats entre le personnel sol et les navigants. Hier, c'est tout le contraire qu'on a eu. Hier, on avait toute la famille de réunis, et pour nous, c'est historique, ou du moins, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En ce moment, c'est la direction qui se retrouve totalement isolée. C'est elle qui instrumentalise, selon vous, ces éventuelles divisions? Oui, on en est persuadé, on en a même les preuves. L'année dernière, au mois de septembre, lorsque les pilotes ont fait leur grève, la direction elle a organisé des contre-manifestations en envoyant des mails aux salariés pour manifester sur leur temps de travail. Et les mails, ils provenaient quand même de DGA, qui sont au COMEX. Donc ça ne peut qu'être qu'orchestré.